ce jour dédié pour l'élévation de l'âme de Yosef Ben Miriam Alevi, de mémoire bénie. Donc c'est aujourd'hui l'anniversaire du décès. Donc nous sommes demain plus 2 heures, nous sommes rentrants déjà dans Rosh Hashanah, les 10 jours de pénitence, la grande mitzvah de ces 10 jours, la tchouva. Et beaucoup de gens ne savent pas exactement comment avaler cela. On est censé faire tchouva sur tout. Pas parler shonara, pas mentir, pas s'énerver, pas avoir de mauvaises pensées, pas regarder les filles dans la rue, les femmes être en tsniout, faire tous les bachotes lentement comme il faut bien, ne pas flatter les gens, pas trop rigoler, prier, bien sûr être droit, jamais voler, jamais magouiller, etc. Faire un Shabbat impec, Yom Tov impec. Bon, il y a pas mal de choses qu'il faut corriger. Et c'est écrit dans les livres que pour expliquer complètement ces fautes-là, il faut, dire qu'on a péché. Ça, c'est après Rosh Hashanah. Pour Rosh Hashanah, on ne rappelle pas les péchés. Mais dès que Rosh Hashanah est sorti, là, on fait une chouva monstre jusqu'à la Neila. Et là, on rappelle tous les péchés. Plus on rappelle, mieux c'est. Donc, il faut rappeler. Il faut regretter. Alors, rappeler, c'est facile. C'est pas trop compliqué. Je fais une liste. Je lis. Regretter. Il faut regretter. C'est un peu plus difficile. Il faut changer. Là, je ne veux pas dire que c'est difficile. C'est impossible. Pour que ce soit une chouva totale, il faut prendre sur soi que plus jamais on transgresse cela. Et comme dit le Rambam, il faut que Dieu puisse venir témoigner que plus jamais on va transgresser. Dieu qui voit le futur, d'accord? Alors c'est pas vrai, il ne doit pas voir le futur. Il doit voir que maintenant, il va scanner maintenant notre cœur et voir que notre décision est tellement totale que dans nous, à notre esprit maintenant, jamais on retombe. Ça marche 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, maximum. Après, on comprend très bien que, bien qu'on ait pris des décisions super solide. Il y en a qui tiennent 2 jours, il y en a qui tiennent 2 mois. Avec presque tous, quand vient le mois de mai, juin, la nature se réveille, etc., tout part en cacahuète. D'accord? Et vas-y, de nous rebelote, le cul pour d'après, tu repleures pour le même péché, tu reprends sur toi la même chose, et comme ça. Bon, il y a un truc qui cloche. Alors, il faut savoir qu'il est impossible de changer des habitudes qui sont ma nature. On ne peut pas les changer d'un coup. On n'est pas des crêpes. Une crêpe, comment tu fais? Tu mets la pâte liquide, comme ça, d'accord? La crêpe, elle est comme ça, elle est comme ça. C'est des crêpes. Nous, on n'est pas des crêpes. Ça ne marche pas comme ça. Nous, on change très lentement, à pas de fourmi. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit dire à Dieu, Dieu, tu sais très bien que je ne veux pas changer complètement. Plus que cela, c'est le Yetzer Hara qui vient nous dire alors quoi, je ne vais pas changer. Non, on va lui dire, je vais expliquer comment il faut faire vraiment. Le Yetzer Hara dit non, mais c'est pas suffisant, prends sur toi beaucoup. Le Yetzer Hara, il vient, il nous pousse. Comment on dit dans la prière? On dit Aser Satan, milefanenu, macharenu. Enlève le Satan de devant nous et de derrière nous. Alors devant nous, je comprends bien, je vais faire une mitzvah. Il m'empêche. Mais derrière nous, pourquoi? Des fois, il me pousse à faire une mitzvah. Vas-y, prends sur toi, et encore, et après tu viens, tu ne tiendras pas, tout le monde déprime, c'est terminé, j'ai gagné tout, tu ne vas rien faire du tout. Ce qu'il faut maintenant, c'est prendre peu. Première chose qu'il faut faire, connaître son niveau. Connaître son niveau. Et très souvent, les personnes s'imaginent des choses sur eux-mêmes qui ne sont pas vraies. Il faut savoir quel est notre niveau, que c'est un niveau bas, avec des péchés, etc. Et prendre sur soi d'avancer un peu. Non, j'exagérais. Un tout petit peu. Un tout petit peu. Un tout petit peu. Minuscule. Mais tenir bon. Ça, le Sarah ne supporte pas. Et beaucoup de gens, par paresse, préfèrent prendre beaucoup. Du genre, il se sent bien, il a pris les bonnes fêtes, après il n'y a plus rien. Parce que le Sarah, à l'intérieur, tu ne veux pas changer vraiment. Le vrai moyen de changer, c'est prendre une chose toute petite et tenir bon. Ça, tu prouves à Hachem que tu veux changer. Et tu changes. Et ça, c'est une valeur extraordinaire. C'est dur. Alors, c'est bien de regretter tous les péchés qu'on a faits, d'essayer de prendre sur soi. Mais, ok, ça, c'est le blabla qu'on fait pour être un peu... Mais vraiment, tu prends sur toi une chose là, ça, ce point-là. Alors, il ne faut pas prendre aussi dans tout un petit peu, parce qu'on ne tiendra pas non plus. Tu prends 2 points, 3 points, grand maximum. Un tout petit peu, mais chose que tu tiendras bien. Mais petite. Il ne faut pas dire, je ne parle plus la shonara, je ne m'énerve plus. Je ne regarde plus jamais les filles dans la rue. Qui peut faire ça? Même pas Moshe Rabbeinu aujourd'hui pour faire une chose pareille, d'accord? Un tout petit peu, de 7h à 7h30, je ne parle pas la shonara. Je n'ai pas d'autres exemples à vous donner, je ne sais pas. Des choses petites comme ça, très petites, 7 heures, une fois par semaine peut-être. Je ne sais pas si vous dire tous les jours, c'est même énorme. Chacun doit voir où il est, quel est son niveau, prendre un peu plus. Et si on tient bien,
Ça se voit plus que tout. Premier point important dont je voulais vous parler. Deuxième, oui. Tenir bien sur quelle durée toute la vie. La vie, Bezrat Hashem. C'est pour ça que je te dis qu'il faut que tout petit, parce qu'on ne tient pas, si c'est trop, mais le SRT, moi, tu viens à Kippour avec ça, c'était un nul. Ça a l'air de rien, parce que maintenant, il y a tout feu, tout flamme, le chauffard, Kippour, tout le monde pleure. Ah oui, encore, c'est du Yetzer Hara. Parce que tu vois très bien que tu retombes après. Alors à quoi ça servait? À rien, c'est du cinéma. Le Yetzer Hara, c'est un grand menteur. Il adore le cinéma. Donc il te la joue comme ça, fantastique. En fait, tu n'as rien fait parce que tu restes le même. Par contre, tu dis, tout ça, c'est pas pour moi. Je veux un petit truc de rien. Il va se moquer de toi. Ouais, mais ça, je tiens. Là, ça le met hors de lui. Parce que tu es vraiment en train de changer. Et Hachem y voit et il va t'aider. Le Gaon de Vilna, il écrit plusieurs fois, il a un commentaire sur le Michel, plusieurs fois il dit, celui qui veut sauter 1 degré plus haut que le degré qui est juste après lui, on ne l'aidera pas du ciel. Et il montera un peu, après il retombera. Il ne sera pas aidé. Tu demandes à Dieu, je veux, j'arrive pas. Gros malin. Qui t'a demandé de monter tellement? Tu as sauté une étape d'abord? Un tout petit peu. Tiens bon, je t'aiderai. C'est marqué dans tous les livres de Moussard que Dieu aide le Baal Teshuva de façon surnaturelle. Mais qui? Celui qui a fait une tchouva intelligente. Un petit pas de fourmi qui tient bon, ça c'est une tchouva. Et là il y aura une aide. Après tu mettras un deuxième pas et un troisième et tu changeras. Mais changer d'un coup, c'est impossible, tu as une nature. Le retour de manivelle, il est terrible. Il faut pas croire au papa de chez eux, d'accord? C'est un de chez nous, la vérité, mais je ne vais pas faire le cours à ce matin. Ok, il a une grande barbe comme ça, d'accord. Alors, en 2 mots, il faut comprendre ce principe. Deuxième chose super importante que je vais vous dire. C'est un chidouche énorme du Rav Israël Salanter. Quelqu'un fait des péchés. Ok? Des péchés graves, des péchés moins graves. Chacun qui a un peu étudié comprend très bien quels sont les péchés les plus graves et les moins graves. Tu ne peux pas mettre l'adultère face à bouger un mouktsé Shabbat. Tu ne peux pas faire manger du cochon et faire Chilou Shabbat. Chilou Shabbat, c'est bien plus grave que... Les gens croient que c'est le contraire, que le cochon, c'est plus grave que Shabbat. Mais c'est bien le contraire, d'accord? Kippour, cochon, c'est moins grave que Shabbat. Mais il y a des mitzvot, les gens ont l'impression, ils comprennent qu'il y a des péchés très graves et des péchés qui sont moins graves. C'est vrai. Mais il faut savoir qu'au niveau de la punition, ce n'est pas comme ça que ça se passe. La sanction, et là on voit que beaucoup de gens souffrent et ça vient des péchés. La sanction, elle ne provient pas de la gravité du péché, mais elle provient de la facilité à ne pas transgresser le péché. Quelqu'un qui pêche un péché grave, mais c'est sa nature, il est addicté, il ne peut pas faire autrement. D'accord? Il ne peut pas s'en sortir. Ok, alors Dieu va le juger là-dessus, mais beaucoup moins durement que quelqu'un qui peut maintenant facilement, ok, tu as cette addiction, mais ça, ce péché-là, c'est facile pour toi de ne pas le transgresser. Pourquoi tu transgresses? Sur ce petit péché, qui peut être beaucoup moins grave du point de vue de la Torah, d'accord, c'est un petit truc comme de rien. Mais ça, vu que tu peux le faire et tu ne fais pas, aux yeux d'eux, c'est beaucoup plus grave, parce que c'est une révolte. Quand tu as une pulsion, tu ne peux pas faire autrement, tu te bats, tu n'arrives pas. Ok, Dieu comprend. Il dit, tu essaies de te battre, tu n'arrives pas, j'ai compris. Mais ça, ce point-là qui est facile, pourquoi tu ne fais pas de choix dessus? Sur ça, les sanctions sont bien pires, le jugement est beaucoup plus dur que sur les choses qui sont plus graves, mais qui sont trop dures pour nous. Il faut bien comprendre, et le Rav Israël Salanter conseille de faire l'essentiel de la tchouva sur les petites choses faciles, qui sont de notre niveau. Pas le grand truc que de toute façon ne sert à rien, c'est de nouveau du blabla, tu vas croire que tu vas faire, tu regrettes, machin. Ok, c'est du cinéma, tu vois très bien qu'après 30 ans, vous n'avez pas encore l'âge, d'accord, mais après 30 ans de Yom Kippour, tu changes pas. Alors pourquoi tu repleures là-dessus? Ok, c'est bien de pleurer, mais focalise pas là-dessus, parce que tu ne changes pas. Focalise sur les choses faciles, qui sont oui de ton niveau. Parce que sur ça, Dieu te juge ce qu'il te demande. Il ne te demande pas maintenant l'Everest, il te demande ce qui est adapté à toi. Ces choses-là, tu peux les faire chacun au niveau où il est. Il y en a qui ne font pas Shabbat. C'est très, très, très grave de ne pas faire Shabbat. Mais tu peux allumer les bougies avant Shabbat. C'est si dur d'allumer deux petites bougies. Fais-le. Non, mais si je ne fais pas Shabbat, je ne vais pas faire ça. Mais où est le rapport? Fais un peu. Je ne sais pas moi, quelqu'un mange pas cachère. Terrible. Mais quand tu manges cachère, fais la bracha. On ne fait pas bracha d'un aliment qui n'est pas cachère. Mais quand tu manges cachère, tu manges, je sais pas moi, une pomme, d'accord? Pas de problème. Fais la bracha. Je mange du cochon avec une pomme sur la bracha sur la pomme.
Oui, monsieur, parce que ça te prend exactement 3 secondes. Voilà, 3 secondes. C'est la fin des haricots, le monde s'est écroulé, c'est pas si dur, fais-le, fais-le. Non, mais comment dire, c'est pas cohérent. Mais qu'est-ce que tu parles de cohérent? Il faut shipper, tout ce que tu peux gagner, tu prends. T'as gagné ça, t'as gagné. Et t'as gagné beaucoup plus, parce que pour le cochon, Dieu comprend que t'es un baba du cochon, tu adores le cochon, tu ne peux pas vivre sans cochon. Ok, c'est comme ça. Il comprend ça. Mais la bracha, qu'est-ce que ça te coûte? Mais c'est beaucoup moins plus grave le cochon que la bracha. Oui, mais justement, vu que la bracha c'est plus facile, fais-le. Et ainsi, on peut gagner énormément, parce qu'on commence comme ça, et Dieu va nous aider, après, et le cochon, et toutes les addictions, tout partira. Mais on doit commencer lentement par les points qui sont adaptés à notre niveau. Et pas vouloir sauter à des choses qui ne nous concernent pas, parce que ça ne marchera pas, et c'est tous les conseils du Yetzer Hara. C'est une intoxication, c'est des espions du Yetzer Hara qui rentrent dans notre corps pour nous dire « vas-y, fais cette mitzvah, vas-y, fais cette mitzvah », et en fait c'est de l'intox pour nous faire tomber complètement. Donc on va faire du contre-espionnage, et on va mettre l'accent sur des choses qui sont vraiment importantes. 1. Très peu de choses, mais qu'on tient pour toujours, très petite. 2, on commence à faire choix sur les choses faciles. Faciles. Difficile, ok. En gros, Dieu, tu vois bien que j'aimerais bien changer, je n'arrive pas. Je commence par le petit truc facile. Et Dieu dit, ah, enfin, quelqu'un qui agit intelligemment. Ce que tu fais, c'est intelligent. On ne change pas des natures rapidement. Il faut oublier. D'accord, c'est l'influence des films américains Hollywood, d'accord. On devient tout à coup, on change, etc. Zorro, d'accord, Zorro. À un moment, il est Don Diego, puis après, il devient Zorro. Il change, il se déguise. Allez, c'est pas comme ça. Chez nous, c'est du travail lent, progressif, à petite dose. Ça, c'est le vrai travail, c'est ça la vérité. Que Dieu nous aide à être dans la vérité, à faire une grande chouva. Amen, ve amen.